Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Candy Shy et je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Livresque. Cette fois-ci, on va faire un fouille et farfouille. C'est un peu ce qu'on voit sur les autres chaînes, c'est-à-dire les sorties livresques. On va faire à peu près le premier trimestre de l'année 2017. Je vous donne des sorties, des dates avec les couvertures pour que vous puissiez voir. J'ai fait, alors ça peut être des romans que moi j'ai envie de lire, mais ça peut être plus général puisque je regroupe aussi enfin, je mets de mon bullet journal, donc j'ai fait une grosse liste, bien évidemment. Je ne sais pas si tout va rentrer dans la vidéo, j'en couperai peut-être et j'en ferai une seconde. Le concept, c'est de vous donner des infos sur les sorties, sur les prochaines parutions que vous auriez peut-être pas vues, ou que c'est pas votre truc de chercher les prochaines sorties, mais vous suivez certaines sagas et que vous avez envie de savoir à peu près à quel moment ça va se situer. C'est de vous donner surtout les livres en poche, parce que je trouve qu'au niveau budget, c'est toujours plus intéressant qu'un grand format. Il risque de se glisser quand même là-dedans quelques grands formats, mais à 90%, ça sera des sorties poche qui pourraient vous intéresser, que vous n'avez pas vu passer. Alors, je vais essayer de faire par maison d'édition. Comme ça, on va répertorier et puis après, on changera de maison d'édition. Donc, je vais prendre le premier que j'avais noté. Donc, les éditions Pocket. Aux éditions Pocket est sorti un grand format, donc en début d'année dernière, je crois que si je ne dis pas de bêtises, ou milieu d'année dernière. Les derniers jours de Rabbit Hines. Alors, c'est de Catherine. Je ne me rappelle plus le nom de l'auteur. Ça commence bien. Je ne l'ai pas noté. Les autres, oui, mais celui-là, je ne l'ai pas noté. Bien évidemment, je vous mettrai le nom de l'auteur juste en dessous. Je suis navrée. Qui sort enfin en format poche, donc aux éditions Pocket. Il sort le 2 février, donc il est déjà sorti. Roman dont on a pas mal entendu parler, qui a l'air génial. J'ai très très envie de le lire. Ça parle de famille, de deuil, je crois, de maladie. C'est tout ce que j'en sais et je ne veux pas en savoir plus. Je vous mettrai la couverture. Ils ont gardé la même couverture que le grand format. Ensuite, La fille du train de Paul Hawkins qui était sorti le 8 septembre 2016, donc grand format sorti en poche, ça y est. Donc, il est sorti l'année dernière. Je vous ai quand même mis l'info si vous êtes passé à côté. On en a beaucoup en entendu parler, vu la sortie du film, bien évidemment. Donc, je pense qu'il est difficile de rater la sortie poche. Ensuite, Tu tueras le père de qu'est-ce que j'ai écrit? Sandrone Dazieri. Donc pareil, qui était sorti en grand format, qui est sorti également chez Pocket en poche. Donc là, on est dans du thriller. C'est sorti le 13 octobre 2016. Ensuite, L'innocence des bourreaux de Barbara Abel, qui est sorti pareil le 13 octobre. On est toujours dans du thriller. Barbara Abel est une auteure. J'ai lu de cet auteur Derrière la haine. Donc bien évidemment, j'ai envie de lire d'autres de ses romans. Donc je m'étais noté L'innocence des bourreaux, qui est très très bien noté. Qui était pas mal noté quand il est paru en grand format. Donc petite annotation. D'Ingrid Desjours, qui est sorti pareil le 13 octobre 2010. Pareil, auteur thriller que j'ai hâte de découvrir, mais là par contre je n'ai pas lu encore. Ensuite, Confesse de Colleen Hoover qui sort le 27 avril 2017 en poche. Ce Colleen Hoover qui était sorti aux éditions Hugo Roman, donc dans la collection New Romance, en grand format. Ça fait mal aux gencives à 17 €. Il sort en avril en poche, enfin. Colleen Hoover, j'aime beaucoup cette auteure. J'aime beaucoup les émotions qu'elle transmet. Elle trouve toujours des personnages très très attachants et toujours un univers autour qui englobe ces personnages, souvent des côtés artistiques. On a eu droit à la musique, on a eu droit à la peinture. Voilà, elle est dans, voilà, elle nous trimballe dans des univers vraiment de l'art qui me plaisent beaucoup. Ensuite, Les années du silence, le tome 1 qui est sorti le 26 janvier 2017. Les années du silence qui était sorti aux éditions en grand format, qui est sorti aux éditions, je ne me rappelle plus, Charleston, Les années du silence, pareil, qui a l'air d'un roman très intéressant, bouleversant. Donc je le note. Je vous mettrai la couverture, bien évidemment. Ne vous inquiétez pas, les couvertures seront insérées au montage. Sur tension d'Olivier Norek qui sort le 9 mars 2017. Olivier Norek, donc, dont on a beaucoup entendu parler.
donc avec sa trilogie Code 93, le deuxième c'est Territoire, je crois, et donc le troisième Sur Tension, qui était sorti en grand format aux éditions Michel Lafon l'année dernière et maintenant qui va sortir en poche. Les deux autres sont déjà sortis en poche depuis un petit moment, donc ça y est, si vous voulez lire Olivier Norek, moi c'est ce que je vais faire, j'attendais. Je vais me procurer en poche ses écrits. J'ai très très hâte de le découvrir. Pareil, on est dans du thriller. Voilà, auteur que j'aime. J'ai tout particulièrement envie de découvrir. Les avis dessus sont vraiment très très bons. Les gens qui lisent du thriller le recommandent. Donc maintenant, il faut que je saute le pas et que je le découvre. Ensuite, on va passer à ma maison d'édition chérie, les éditions Milady. Info croustillante, donc c'est passé, c'était au mois de janvier, mais info que j'avais depuis un petit moment, mais comme la vidéo, je la repoussais tout le temps. Donc c'est info réchauffée quoi maintenant. C'est une saga que j'adore. C'est une saga qu'il faut lire, que je suis toute amoureuse de ce saga. C'est Lucky Arbor, qui a été réédité chez Milady. Donc moi j'ai l'ancienne parution, je vais vous prendre le premier tome, puisque c'est celui-là qui vient d'apparaître. Donc nous on avait ces couvertures-là que je trouvais très sympas, qui calquent vraiment très bien donc avec le village de Lucky Arbor et le contenu en romance contemporaine où nous avons des personnages différents dans chaque tome. Je vous mettrai ici la nouvelle couverture que je trouve mais d'un affreux. Mais alors, loupé. Voilà, pour moi, loupé total. C'est dans la veine de toutes les couvertures que Mendeley dans la collection Sensation, ou même nous donne, hein, des mecs à poil, à moitié à poil, sur les couvertures. Donc là, je trouve que c'est dommage parce que je trouve qu'il y avait une belle ligne éditoriale avec cette parution-là. J'aimais beaucoup les couvertures, je trouvais que ça calquait très très bien. Donc je suis amoureuse de cette saga. Donc le tome 1 est ressorti le 27 janvier, donc c'est pas non plus il y a très très longtemps, c'était la semaine dernière. Le 27 janvier, il a été réédité. Ça y est, enfin. Donc nous, pauvres pépiotes, nous ne savons pas quand nous aurons la suite, ça c'est vraiment pénible. On va dire que c'est la petite colère vis-à-vis des éditions Milady que j'ai pour cette saga-là qui a été vraiment, enfin, vidéo gag au niveau des parutions. Il faut vraiment, faut vraiment aimer pour continuer à se dire, ben, tant pis, je vais leur acheter, mais j'aime tellement que, ouais, voilà. Donc moi, j'ai tout lu pour l'instant. En version française, bien évidemment, puisqu'aux États-Unis, plusieurs tomes sont déjà sortis. Nous, on en a eu 6 pour l'instant, donc j'attends la suite. Donc les trois premiers, je rangerai après, les trois premiers romans sont sur trois sœurs, Maggie, Tara et Chloé, donc j'avais adoré. Et ensuite, non pas Maggie, si je crois que c'est Maggie. Je sais plus si c'est Maggie. Oui, c'était Maddy, 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 parce qu'il y a une autre Maggie, je crois, plus loin après. Et ensuite, on a les copines chocolat, donc qui font tome 4, 5 et 6. Et j'avais une petite appréhension, moi aussi, comme tout le monde, à la fin d'avoir les trois premiers tomes, de quitter les trois sœurs et tout ça. Je me disais, mince, est-ce que je vais avoir le même engouement pour la suite avec trois personnages différents que l'on a moins connus, bien évidemment, puisqu'elles sont arrivées plus tard sur le dernier tome de la saga. Est-ce que je vais autant aimer? Eh bien, il n'y a pas eu de problème. J'ai adoré. Voilà, jusqu'au 6, j'ai vraiment adoré cette saga. Je peux vous, en romance contemporaine, allez-y, foncez, elle est vraiment très sympa. Rien de révolutionnaire. Elle a le stéréotype, je dirais, de la romance contemporaine, hein. Les bases, toutes les bases sont réunies. Mais j'adore la ville de Lucky Arbor, les commérages, enfin, il y a tout un petit monde à Lucky Arbor. On a vraiment envie d'y aller, quoi. Et les romances sont vraiment très sympas. Donc je vous le conseille, moi j'ai énorme coup de cœur pour cette saga, je l'adore. Et je suis ravie que Milady la réédite. Petit loupé sur la première couverture du tome 1. La suite va être dans la même veine, je suppose, mais j'espère qu'elles seront quand même un peu mieux. J'aime pas du tout, je vois pas pour toi pourquoi le mec est une clé. Bon, il bricole effectivement le, le héros principal, mais c'est pas son taf, c'est pas, enfin, pas trop compris. Et pourquoi cette couverture à poil là, enfin, bon, bref. On passe parce que là sinon la vidéo va. Après toi sort enfin en poche. Donc moi je l'ai en. Pardon. Je reviens, hein. Je reviens. Je suis là. Je l'ai en grand format. Donc l'édition poche aura la même couverture. Il sort le 19 mai. Donc vous l'aurez en poche. Donc c'est vrai que, bon, effectivement, les grands formats de chez Milady, 18 euros. Moi je l'ai trouvé en occasion celui-là. Donc heureusement. Mais ouais, 18,20 €, ça fait quand même un peu mal, hein. Mais bon, après moi, j'adore. C'est des couvertures magnifiques. Donc il sort en poche le 19 mai. Voilà, petit porte-monnaie. C'est toujours plus intéressant. Ça
C'est toujours plus de bien. On peut acheter plus de bouquins comme ça. Et oui. Ensuite, Charlie Davidson. Je vous en parle de Charlie. Est-ce que je vous parle de Charlie? Oui, je vous parle de Charlie quand même. C'est ma petite Charlie. Je suis là, ma petite Charlie. Charlie, bon, je vous ai pris le tome 8. Ça va. Charlie. Charlie! Les gars! Pour ceux qui débarquent sur ma chaîne, Charlie, c'est ma copine. Charlie, c'est ma saga chouchou d'Urban Fantasy. C'est la saga number one. Univers de... Alors, elle aide les morts à traverser. Voilà, elle voit les morts, elle discute avec eux, voilà, elle est détective privée, enfin, elle est dans le vent, quoi, Charlie. Elle a beaucoup d'humour, elle a des amis drôlissimes, elle a un amoureux. Donc c'est top. Charlie, c'est top. Charlie, le tome 10 sort le 19 mai, donc comment vous dire que il sera dans le panier avant la date pour l'avoir à la maison le jour même et l'attaquer en suivant. Enfin, je veux dire, Charlie, je pense que sur toutes les urban fantasy que je suis, ou romances paranormales, c'est encore l'une des seules où je suis à jour et que dès qu'un tome sort, je m'y jette dessus. Voilà. Donc j'adore. Charlie, j'adore. Je peux que vous le conseiller. Plus, 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 plus. Sorti Le secret de Le secret de Pembroke Park de Julie Hassen, qui était sorti en grand format chez Milady et qui maintenant va sortir en poche. Ici, on est dans le romance historique. Il me fait très très envie ce roman. J'aime beaucoup les romances historiques et la couverture est magnifique. C'est une porte, une grande porte en noir avec une jeune femme habillée, donc les robes de l'époque. Et je la trouve très très belle. Donc il me fait très envie. Et je vous ai dit qu'il sortait le 24 février. Voilà, en poche. Ensuite, on passe. On passe, je vais sauter des trucs. Donc, ensuite, en avril, une sortie que j'attends, pareil, plus. C'est Avif d'Alexis Hall. Je vous mettrai la photo là. Le, le 28 avril, il sort. C'est un slash. Collection slash de chez Milady. C'est les collections romances gays, romances homosexuelles. Donc, j'ai trop hâte de cette sortie. La couverture me plaît beaucoup. Le titre est très accrocheur. Je pense qu'il va être génial. Donc celui-là, il finira à la maison, c'est certain. Pareil, panier Amazon ou aux librairies, enfin je verrai. Ensuite, par contre, je suis déçue, celui-là ne sort qu'en e-book. Et moi, je lis pas trop d'e-book, mais est-ce que là, je craquerai peut-être? Donc c'est Otoko Geisha d'Eva Justine. Donc un slash aussi, romance gay, dans l'univers des geishas, mais masculine. Donc j'ai hâte de voir ça, ce que ça peut donner. Ça m'a beaucoup intriguée. J'aime beaucoup la couverture, je la trouve très jolie. Donc il sort le 12 avril. Mais là, il sort, enfin d'après l'info que j'ai, il sort en format e-book. Ensuite, on passe à un grand format, je vous donne l'info. Le 17 février sort chez Milady Romance grand format. Sous le même toit de Jojo Moyes, donc nouveau roman de Jojo Moyes. Donc comment vous dire que je suis à balle. Donc celui-là, j'ai hâte de le recevoir. Alors là, ils vont créer une sous-collection encore chez Milady, donc le New Adulte. Alors je trouve que là, le roman n'est pas du tout bien répertorié. C'est Forbidden de Tabitha Suzuma. Je vous mettrai la photo là. Je crois qu'il garde la photo de la couverture VO. Alors là, c'est un sujet assez délicat, c'est sur l'inceste. Voilà, c'est l'amour entre un frère et une sœur. Livre très controversé qui est sorti en VO il y a pas mal de temps déjà. Je ne pensais pas qu'en France il allait sortir. J'avais hâte, je l'avais noté. Alerte même. Alerte générale, puisque les copinotes qui visent en VO l'ont encensé. Comment vous dire que j'ai envie de le découvrir, bien évidemment. Le sujet est assez délicat, j'avoue. Je veux voir comment c'est tourné. Je veux voir qu'est-ce que recèle l'histoire. Et donc, il va sortir chez Milady Romance, donc dans la nouvelle collection New Adulte. Alors qu'il n'est. Enfin, vu le sujet, je trouve que c'est pas du tout. Enfin, moi, le New Adulte, c'est plus des romances contemporaines, c'est pas forcément des drames où voilà, Enfin, c'est un peu hard là quand même, c'est du dark un peu. Donc, bon, à voir. Il sort en septembre 2017, donc là, on est loin, hein, mais je vous en reparlerai de toute façon, puisque je vous remontrerai la couverture. Donc un roman, voilà, qui me fait très très envie et qui va finir à la maison, ça c'est certain. Et donc le dernier, un grand format, là on retourne à un grand format. Chez Bragelonne, donc le tome 4 de McCorbin, donc en Urban Fantasy, collection petite, donc qui sort le 15 février de Anne Bishop. Je vous mettrai la couverture. Une saga que j'ai hâte de découvrir en Urban Fantasy, mais bon,
J'essaie d'être sage quand même un petit peu. Alors bon, bon, il me fait envie. Ils sont sortis en poche. Les 3 premiers tomes sont sortis en poche chez Milady. Donc voilà, il n'y a pas de hâte pour l'instant que 4 tomes sont sortis. Enfin, 3 en poche. On attend. Ensuite, alors je vais peut-être couper la vidéo. Ouais, je vais peut-être couper la vidéo. Je vais faire 2 vidéos. Donc on va s'arrêter là. Donc édition Pocket, édition Milady. Il y a peut-être des sorties que vous n'avez pas vues, qui vous tentent bien. Surtout ces sorties poche en majorité. J'espère que ce type de vidéo vous plaît. Je dis occasionnellement d'en faire de temps en temps. Comme ça saoule pas. Ça fait pas pushy tout le temps, tous les mois en vidéo. Ce qui peut être saoulant au niveau sortie parce que bon, c'est pas visuel. On parle pas forcément des livres. Je vous parle juste de parution. Pas forcément de résumé non plus des fois parce que moi je veux pas savoir. Donc voilà. C'est intéressant, mais ça peut être intéressant que pour certaines personnes. Donc pour pas saouler la chaîne, il y en aura de temps en temps. Moi je trouve le concept sympa. Moi ça me permet de les noter aussi. Comme ça je garde une trace pour amplifier ma palle, comme si elle en avait besoin. Voilà, voilà. Bon, j'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie encore et toujours de me suivre. Vous êtes vraiment des amours. Voilà, il y a des fidèles là qui laissent toujours des messages en barre d'infos et enfin en commentaire plutôt mieux. Et bon, je mets du temps à vous répondre, mais vous inquiétez pas, je lis tous vos messages. Ça, je les lis tous. Et après, plus tard, je m'attaque à la réponse. Voilà. Mais ils sont lus dès le moment, comme je reçois le mail en suivant, ils sont lus en suivant dès que je vois les mails. Donc, ils sont lus. Par contre, les réponses sont un peu tardives. Je suis désolée, mais je lis tout et je vous remercie encore et toujours de me suivre. Vraiment, c'est un régal. Je prends de plus en plus de plaisir à faire des vidéos. J'espère que vous aussi, hein, c'est un peu le but, hein. Bon, voilà. Je vous souhaite une bonne fin de week-end et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!